Et bonjour à toutes et à tous, ici Jovinko et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Origins. Dans le dernier épisode, on avait eu le choix fatidique à faire entre est-ce qu'il faut garder le mélo ou le rendre à sa propriétaire, comme on a apparemment le choix de ne pas lui le rendre. Et donc j'ai décidé de faire le connard et de ne pas lui rendre son mélo et de l'entraîner car on a déjà pas beaucoup de Pokémon. Donc on va faire un petit team recap. Donc en premier nous avons Chirurgien, notre petit art niveau 16, avec le talent Absorbo, les attaques Pissolao, Écume, Hypnose et Tourniquet, qui nous sert très bien pour affronter les sbires de la confrérie de la Terre. Ensuite nous avons Montagne, notre Nodulite de niveau 13, bizarre de nature, avec les attaques Coup de Boule, Charge, Jet de Sable, Armure. Ensuite nous avons notre starter Bambi, le Vivaldan de niveau 13, lui aussi avec les attaques Charge, Double Pied, Vampigraine et Rugissement. Puis nous avons Châtaigne, niveau 14, notre Pifeuille, timide de nature avec les attaques Force Nature qui devient Éboulement dans les grottes et Canon Graine dans la plaine, on peut appeler ça la plaine, oui, l'herbe. Armure Patience tenant les restes, je crois que les autres n'ont aucun objet, exactement. Ensuite nous avons le Mélo, que je n'ai pas pu renommer, que j'ai monté niveau 13 avec le talent Joli Sourire, Solo de nature, les attaques Écrase-Face, Charme, Encore et Photocopie. Et je ne compte pas l'évoluer jusqu'au niveau de 16 parce qu'au niveau 16 il apprend l'attaque Feuille Magique, qui est très importante parce qu'elle est de type plante. Et enfin j'ai remis Ziegler dans l'équipe, assuré de nature avec le talent Gloutonnerie, notre Zigzaton, les attaques Coup de Boule, Charge, Jet de Sable et Rugissement. Et pendant l'entraînement du Mélo, j'ai réussi à faire éclore notre œuf. Et donc l'œuf contenait un Débugant que je n'ai pas mis dans mon équipe parce que tout simplement Débugant n'apprend que l'attaque Charge au niveau des attaques offensives jusqu'à ce qu'il évolue, il évolue au niveau 20. Donc c'est un peu la merde. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas ajouté et je l'ajouterai qu'en dernier recours. Et donc là il nous restait une grotte à affronter. Enfin à visiter plutôt. Tac tac tac. Putain, j'ai l'impression que la moitié des rochers ils servent à rien ici. Il me semble que... Ah, je vois le crâne chauve d'Harrison. Enfin chauve. Ouh, là il doit y avoir un objet à gauche. Alors. Non. Non. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cailloux, mais il n'y a pas beaucoup d'objets cachés dans ce jeu. Oh, la poussière d'étoile, ça fait du fric, ça. J'avais déjà vendu un zinc avant. Ça m'avait fait 4900 francs. Ce qui m'a permis d'acheter des potions. Dégage, mocheté. Je me demande à quel niveau il évolue petit tard. Je crois que c'est niveau 18. Ou 22 peut-être. Ah, Jovinko, viens vite. Il se passe quelque chose par ici. Ouais, ça suffit le suspense là, maintenant tu vas nous dire où elle est, cette foutue Pierre-Lune. Oh, mais je ne sais rien, je me tue à vous le dire. Je la cherche depuis des jours, mais je n'ai rien trouvé. Épargnez-nous ton cinéma. Non, il a la même voix que le rival, non. Épargnez-nous ton cinéma. On a réutilisé toute la grotte et nos appareils de détection nous indiquent que la Pierre-Lune est toute près d'ici. Je mettrai ma main au feu que c'est toi qui la caches. Alors maintenant, tu vas gentiment nous la donner. Compris? Oh, mais vous devez vous tromper, je ne l'ai pas trouvé, je vous le jure. Et puis d'abord, pourquoi tenez-vous tant à trouver cette pierre? Ça ne te regarde pas. Elle renferme des pouvoirs qu'un Nico tel que toi ne peut imaginer. C'est pour cela que nous en ferons un meilleur usage que toi. Alors tu vas nous la remettre sur le champ. Sinon nous ferons usage de la force. Arrêtez! C'est notre projet! Qu'est-ce qui se passe-t-il encore? Eh, mais c'est le petit enquiquineur qui m'empêchait d'aller explorer les montagnes. Laissez cet homme en paix! Il ne vous a rien fait! Que viens-tu faire ici, toi? Et qui est le gars derrière toi? Nous étions là pour nous entraîner, mais ça tombe bien. Je porte petit le cul. On va rétablir la justice. C'est pathétique. Des gamins qui croient avoir la science infuse et qui se baladent en disant rendre la justice. Mon pauvre garçon, je te plains. Tu ne comprends rien du tout. Tu ne sais pas qui nous sommes, tu ne connais pas nos convictions. Nous avons bien plus d'expérience que toi. Et toi, tu crois pouvoir apprendre ce qui est bien ou mal? Tu me répugnes tellement que je vais te mettre la raclée de ta vie.
J'ai ramené bien plus de Pokémon que la dernière fois et ce sera beaucoup moins drôle. Quant à toi, occupe-toi de son ami, il a pas l'air dangereux. C'est d'accord. Allez, viens me prouver ta valeur, bats-toi. Je suis prêt. Vas-y, Alex. Batte-lui de cul. Ah, En avant, Rakayou. regarde. À nous, mon mignon, je suis désolé, mais je vais devoir te faire mordre la poussière. J'attends de voir ça, je perdrai pas face à toi. En avant, chirurgien, montre-lui de quoi nous sommes capables. Tu crois me faire peur avec ton petit art minable? Je vais t'apprendre la véritable signification du mot puissance. Putain, le nombre de dialogues inutiles qu'il y a eu là, bordel. C'est ses cheveux ou c'est le bandana? Le combat est lancé par la fidèle de la Terre. Elle envoie un Osley niveau 13. Allez, chirurgien, pistolet là-haut. Oh putain. Alors, est-ce que c'est chirurgien qui tape vraiment pas fort ou c'est vraiment ces trucs qui sont bulky as fuck, genre max PV, max défense spéciale, tout ça. Je pense qu'il y a un peu des deux. Hein. Putain, là, un Misterbe. Merde. J'ai rien pour Misterbe. Surtout que Ziegler il tape pas très fort, on va pas se le cacher. Allez, vas-y, coup de boule. Ah putain. Ces dégâts, putain. Ah, si elle a une potion, ça va être très très chiant. Oh putain, elle a une potion forcément. Bon, on va utiliser un antidote. Voilà. Putain, elle a anticipé l'antidote, mais qu'est-ce que tu veux faire là? Ah putain, elle a 2 potions, t'es sérieux là? Voilà, je vais t'en retirer une potion moi aussi. Tac. Alors si elle fait que du parfum, par contre c'est plutôt cool. Par contre, je peux pas la peurer une fois? Ah putain, ça fait mal acide. Switch. Putain, chagrin. Je vais mettre chirurgien puis je vais essayer de faire hypnose. Oh yes, ça a marché. Ok, maintenant il faut que je trouve un truc qui tape fort. Bambi. Et réveille-toi pas. Hein. Oh merci. Charge. Oh merde. Non, pas acide. Oh putain, merci. Il aurait fait acide, je pense qu'il m'aurait tué. Hein. Et vu les dégâts qu'il faisait aux deux autres. Férocinge. Là c'est la même chose, j'ai rien pour faire au singe. Les types combat ils niquent un peu mon équipe. Hein. En plus ce truc a sûrement Insomnia. Heureusement qu'il a pas des grosses défenses. Et suivant comment il va être suffisamment con pour faire gros yeux encore. Exactement. Et voilà, t'as pas 3 potions là, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Et Rakayou, Rakayou c'est bon, on peut le gérer. Là je pense qu'on va quand même l'amener soit à fermeté, soit le tuer. Voilà, l'amener à fermeté, c'est déjà bien. Je vois pas ce qu'il peut faire pour me tuer, il a sûrement pas magnitude. Magnitude, ampleur. Voilà. S'il y a bien un truc que chirurgien est fort, et l'un des seuls trucs où il est fort c'est la vitesse, alors même avec Polyrush t'allais pas me dépasser mon ami. Ah, niveau 17, oui. On a battu la fidèle de la Terre. La fidèle de la Terre qui avait un mystère. Demandez-moi pas pourquoi. J'aurais gagné. J'aurais dû gagner. Je me vengerai. Ah, c'est impossible. Comment as-tu fait?
Ah, je me suis fait rétamer. Je comprends pas comment il a fait. Ils sont trop forts. Ah! Tout notre plan tombe à l'eau. Viens, on se tire. Vous allez bien? Oui, merci beaucoup. Ces deux fanatiques ont bien failli me faire du mal. Heureusement que vous êtes intervenus à temps. Je vous suis très reconnaissant. Ah, mais c'est rien. Nous sommes venus nous entraîner. Alors ces idiots nous ont permis de nous améliorer. Tous les plaisirs étaient pour nous. Didi, sors de mon laboratoire. Bon, eh bien, je vais retourner à mes recherches à la Pierre Lune, en espérant que ces deux gus ne viennent plus m'importuner. Ne vous en faites pas, nous sommes là maintenant. Merci beaucoup, à la revoyure. Bon, Javico, nous sommes bien battus. Et si nous continuons cet entraînement? Mais avant, je te propose de soigner tes Pokémon. Ils ont dû souffrir pendant que cette rude combat. J'ai apporté tout le matériel nécessaire. Oh putain, ça c'est cool par contre. Je demande où nous pourrions aller maintenant. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je l'avais pas remarqué tout à l'heure. Viens voir, Javinko, c'est au fond de la grotte. D'accord. Il doit sûrement avoir une pierre lune quelque part. Pour de vrai en fait. Parce que si c'est un énorme troll des développeurs, ça va me faire chier. Non. 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 Non, non. 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 D'accord. T'as vu ça, Javinko? Les rochers qui bloquent les lacets de cette grotte ont été détruits. Ouais, et alors? Mais tu ne te rends pas compte? Au fin fond de cette grotte vit un rhinocorne très gros, très dangereux. D'ordinaire, le recèle isolé du reste du monde et il ne posait aucun problème. Mais ils ont disparu. Ce serait terrible qu'ils sortent d'ici. Ce serait même dramatique. Il faut faire quelque chose. Nous ne pourrons pas laisser les habitants de Zinen Town en danger. Ah! Je suis sûr que ce sont ces idiots de la Terre qui ont placé des explosifs en cherchant la Pierre Lune. Mais alors, ils sont peut-être entrés là-dedans. Et si le rhinocorne s'était déjà enfui? Brrr, je n'ose pas y penser. On va mieux d'aller voir. Eh bien, Javico, prenons notre courage à tes mains et allons voir à l'intérieur. Ah! Ok, alors si un rhinocorne, heureusement que j'ai mon petit art. Hein. D'accord. Tu te calmes. Ça me dit rien qui va. Rhinocorne se serait-il déjà enfui? Pourtant, les membres de la confrérie de la Terre ont dû venir ici, et je ne crois pas qu'ils l'aient rencontré. Ils ne seraient pas partis, ils ne se seraient pas sortis indemnes sinon. Mais alors, peut-être qu'il n'est plus ici depuis longtemps. Il est peut-être parti au fin fond de cette grotte. J'ignore ce qui se trouve là-bas. Bon, eh bien, il n'y a rien à signaler. Peut-être que c'était qu'une légende, finalement. Vous avez entendu ce bruit? Hein? T'as entendu, Larinko? On dirait qu'il y a quelque chose ou quelqu'un respire. On dirait un ronflement. Je crois que c'est vraiment mieux de partir d'ici immédiatement. Bon, ouais, je vais pas vous faire le bruit, vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Shit! Ah! C'est le rhinocorne! Rhino! Mais il a pas l'air du tout de bonne humeur. Je crois qu'il s'apprête à attaquer. Nosphée! Ah mais qu'est-ce que... Ah! Shit! 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 Merde! Fuck! Ah, Dieu serait-il! Les crédits encore ont dû le réveiller. Et ils n'ont pas l'air d'avoir apprécié. Mais moi j'ai rien fait, bordel de merde! Je fais quoi? Je crois qu'on est coincé. Je vais essayer de me débarrasser de Serati parce qu'ils sont moins forts. Je suis un personnage secondaire, c'est toi le héros. Quant à toi, essaie de repousser le rhinocorne, fais attention, il est très dangereux. Tiens bon, Harrison, je vais te sortir de là. Rhino! Il attaque! Bah, c'est un rhinocorne, les gars, du calme. Je suis pas sûr de le tuer avec pistolet à eau, donc... Oh putain, niveau 20 en plus. Oh, si j'arrive à le capturer, ce serait bien. Hein. Stop. Bon, je vais pas prendre le risque de le capturer en fait. Je vais le tuer et puis tant pis, hein, parce que ça c'est un coup à perdre un Pokémon en fait.
Et comme j'ai déjà pas beaucoup de Pokémon forts et que Rhinocorn, franchement, il a un moveset de merde au début du jeu. Voilà, je préfère le tuer. Hein. Et puis tant pis, ma foi. J'ai d'autres Pokémon de type roche, donc c'est pas ça qui manque. Rhino! Pfiou! J'ai réussi à battre Rhinocorn, c'était un sacré combat. Il ne bouge plus, je me demande ce qu'il a. Ah, vous faites pas le poids contre moi, ça vous apprendra à vous attaquer à un innocent. Allez, disparaissez maintenant. Ah, il y a la pierre lune à droite. Comment ça va? Mais qu'est-ce qui arrive à Rhinocorn? Il bouge plus. Rhino! Ah, il s'énerve. Tout s'écroule. Ah! Tout s'est calmé. Pouh! Quel éboulement, t'as vu ça, Jovico? J'ai bien cru qu'on allait y passer. En tout cas, ce Rhinocorn était vraiment très puissant. T'as dû avoir du mal à le battre. Bah non, j'ai utilisé pistolet là-haut, gros. Bon, maintenant, il est de nouveau retenu, prisonnier par ses rochers. Il s'est enfermé lui-même en provoquant cet éboulement. Désormais, il ne pourra plus nuire à personne, du moins je l'espère. Bon, eh bien, je pense que nous n'avons plus rien à faire. Continuez à explorer ces grottes. On va peut-être se croiser de nouveau. Ah, et n'oubliez pas, nous avons toujours pas retrouvé le méléphée qui s'est perdu. Oui, alors à propos de ça, en fait, tu vois, c'est-à-dire que j'avais prévu de le garder avec moi. On doit s'acquitter de cette tâche avant de quitter les caves du Nord. Je vais continuer à le chercher, j'espère qu'il n'y a rien arrivé, quoi qu'il en soit, plus tard. Ouais, t'inquiète pas, il est entre bonnes mains, là, je suis sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tombé quand le Rhinocorn a fait trembler les parois. Mais c'est une roche, elle brille. Mais ce ne sera pas... La pierre lune! Mais oui, c'est bien ça, j'ai trouvé la pierre lune, quelle chance! Bon, on va pas l'utiliser pour faire de la merde. Tac, 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 tac. Donc même si le Mélophée évolue, le problème c'est que si j'utilise la pierre lune, il va prendre aucune attaque. C'est un peu le problème des évolutions par pierre, donc... Je me demande si son dialogue il change quand je lui dis que j'ai... Non, il change pas. D'accord. Bon, après 3 épisodes dans ces grottes, il me semble, on va enfin terminer. Ce qui est plutôt cool. Je pense que j'aurais dû foutre le Mélophée dans le PC parce que j'imagine que quand je vais sortir cette grotte, elle va m'attraper et me dire « Ah, t'as mon Mélophée, merci !» Et puis moi je vais faire « Non, mais c'est-à-dire que j'aimerais pas te le rendre en fait. » Ou alors peut-être que si je le fais évoluer en Mélophée, ça va faire bugger le jeu. On va savoir. Putain, chirurgien qui va bientôt évoluer en tétarte. C'est plutôt cool. Oh oui, on n'est pas obligé de lui rendre. Merci. T'as pas moyen que je te rende ton Mélophée, hein. Alors, on va soigner les Pokémon et on va aller chez Harrison. Ouais, soigne mes Pokémon. Je me demande si ça réussit ou si ça fait bugger le jeu en fait. Putain, je crois que t'es vraiment obligé de lui le rendre en fait. Quelle merde. Quelle merde, quelle merde, quelle merde, quelle merde. J'ai perdu 45 minutes à l'entraîner pour devoir lui le rendre finalement. Fait chier. Madame, j'ai retrouvé votre mélo. Oh, c'est merveilleux, mon petit, il va bien? Le voilà. Oh, mon cher petit, tu vas bien? Maman a eu peur pour toi. Oh, je ne sais pas comment vous remercier. C'est tellement admirable de votre part d'avoir bravé tous ces dangers pour sauver mon pauvre petit Mélo. Oh, mais c'est normal, c'est la moindre des choses d'aider une mère en détresse. Sans vous, je n'aurais peut-être jamais revu mon petit Mélo. Alors je tiens à vous récompenser. Tenez, je sais ce que je pourrais vous donner.
une petite somme, en 2000 balles, très rare que je tiens de ma mère. Si vous le donnez à un Pokémon, il se liera d'amitié plus rapidement avec vous. Voilà ce fameux objet, le grelot zen. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, je vous suis très reconnaissante d'avoir sauvé mon petit Mélo. Bon, eh bien, allez, on rentre. Allez, viens, Mélo, retournons à Zynon Town. Putain, t'es sérieux, ça a rien fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Je peux retourner à Zynon Town, parler à machin, là, ou... Parce que j'ai retrouvé le Mélo, en fait. Putain, t'es sérieux, j'étais pas obligé de le faire. Quelle merde. Ah là là. Bon, maintenant il faut que je retrouve ce trou du cul. Bon, tu te caches où, trou de balle? Ah là là. On va utiliser des repousses parce que... Merde à la fin. Alors, Harrison, où est-ce que t'es? Bon, j'imagine qu'il est dans la dernière grotte. Ah là là. Ça me saoule. Non. Bon, dès que je l'ai retrouvé, j'utilise la corde sortie, hein, y a pas moyen. Donc j'imagine qu'il est dans la grotte tout en haut. Ah ouais. Ah, nous nous croisons de nouveau. J'avais justement fini d'explorer cette salle. Et j'ai trouvé aucune classe du Mélo. Je commence à désespérer. Y a pas de souci à se faire, je l'ai retrouvé tout à l'heure. Et je l'ai ramené chez lui, tout s'est bien passé. Vraiment fantastique. Voilà une bonne chose de faite. Bien joué, Jovinko. Dans ce cas, je pense que notre entraînement ici est terminé. Nous allons rentrer à Zynon Town. Retrouve-moi chez moi, je te parlerai de la suite de notre entraînement. On se voit tout à l'heure, n'enrage pas tes efforts surtout. En fait, j'ai encore du repousse, donc peut-être que... Sur un malentendu, j'aurai suffisamment de repousse. Non, bon, je vais utiliser la corde sortie. Hein. Parce que merde à la fin. Hein. Et du coup, je vais devoir entraîner le racaillou, parce que début gant, je veux vraiment pas l'entraîner ce truc. Ça me fait vraiment trop chier. Il apprend rien ce Pokémon, il sert à rien. À moins qu'on ait débloqué une nouvelle route et que je puisse faire une capture. Je pense qu'on va attendre, ouais. Bien alors, cette exploration des caves du Nord t'a-t-elle permis de t'améliorer? Oui, surtout qu'on a pu se battre contre des membres de la confrérie de la Terre. Ça a été une bonne expérience, je pense. En effet, mais nous n'avons encore pas fini de nous entraîner. À présent, je te propose de partir sur la route 2 qui se trouve au nord. Au bout de cette route se trouve la forêt d'Ébène. C'est une forêt immense et dense dans laquelle nous rencontrerons sûrement de nombreux Pokémon. Et dresseurs, alors c'est d'accord? Bien entendu. Parfait. Alors partons sans plus attendre, on se rejoindra dans la forêt. Une nouvelle zone, oui. Ce sera sûrement Pokémon insecte, mais bon, tant pis, fuck it. On a besoin de diversité de types. Et, est-ce que je peux lui voler son Mélo? Donc on va changer de Pokémon. On va mettre Châtaigne. Et forcément le type insecte là, donc on va mettre la montagne en fait. Je suis allé dans la forêt d'Ébène capturer des Pokémon, j'en ai trouvé plein. Et c'était super rare, mais j'en ai pas attrapé beaucoup.
Enfin, j'ai quand même, et je sais... En fait, son dialogue, il veut rien dire, en fait. Son dialogue à ce gars ne veut legit à rien dire. Ah, par contre, il en a une chier, quand même. Hein. Oh, tu sais, ça me va, hein. Tu peux switcher... Oh, putain. Mais pourquoi ils ont tous des potions, aussi? Alors, Chrysacier... On va laisser Montagne. J'espère qu'il y a un moment où il apprend Bull Rock ou un truc comme ça. Putain, quand tu te fais dépasser en vitesse par un Chrysacier, c'est qu'il y a vraiment un problème. Putain, il a pas une, il a 2 potions. Quelle merde, mais quelle merde, bordel de cul. Meurs, mais meurs, bordel. Allez. Ah, putain, en fait c'est une speed taille. C'est juste que je la perds à chaque fois, j'ai l'impression. Oh, il a pleuré enfin. J'ai déjà presque plus de coups de boule, c'est beau ça. Chenipan, non. Allez, coup de boule. Ok, encore coup de boule. Moi j'aime bien l'animation de sécrétion quand même. Ça faut dire qu'elle est marrante. Ça fait une sorte de tornade en fait. Putain, j'ai même pas pris de niveau avec ça. Ah par contre il a donné la masse de thunes. Alors, est-ce que je peux aller par là? Oh, il y a un pont chiotte. Comment je fais pour y aller? Je suis sûr qu'il y a un truc sur cette herbe. Voilà, on est toujours sur la route 2 normalement. Charge, ça devrait suffire. Apparemment pas. Non mais... Putain! Roku niveau 5, il a l'âme d'air! What? C'est-à-dire qu'il y a des Pokémon, ils ont leur Zeg Move. Oh, oh oui, merci, boule de rock. De toute façon, je vais jamais cliquer armure, donc... Ça, c'est plutôt cool, par contre. Hein. Bon, je pense qu'il faut avoir de la chance, mais... On va fuir. Non mais... Là c'est un gag. Dans la grotte tu peux faire 35 mètres sans rencontrer un Pokémon, mais là tu fais 2 herbes, c'est fini. On va mettre un Pokémon plus rapide pour voir si ça change quelque chose. Les baies sont vraiment des objets uniques, elles m'ont toujours passionné. Elles ne poussent que sur un type de sol très particulier qui ne court pas les rues. Ce qui me passionne chez elles, ce sont tous ces mystères qui les entourent. Par exemple, en se baladant à un endroit qu'on avait visité, on remarque des fois qu'une baie a été plantée. Il y a des multiples hypothèses quant à leur provenance. Elles peuvent avoir été plantées involontairement par un Pokémon qui a perdu, ou encore plantées volontairement par un Pokémon voulant faire proliférer son espèce favorite. On s'aperçoit que les baies sauvages que l'on croise ont souvent un lien avec les espèces de Pokémon qui vivent aux endroits où elles poussent. C'est un cas de symbiose proprement hallucinant, mais ce n'est pas tout. Les baies peuvent aussi être apportées par l'océan. Certaines d'entre elles sont conçues pour résister à de longs voyages sur la houle. C'est pourquoi je me rends souvent ici pour admirer les baies pousser. Je ne peux m'empêcher de rêver quand je vois un nouveau plan apparaître. A-t-il été apporté par un Pokémon fendant les cieux, ou par l'océan généreux, vraiment? Où les baies sont ma passion. Elles m'inspirent même de la poésie. Tout ça pour ça. Putain, il n'y a même pas d'objet.
La mer est si belle, j'adore m'y baigner. J'aime aussi rester sur le sable et écouter le doux chant. Je suis d'humeur radieuse aujourd'hui. Tenez, on va se battre, d'accord? Ok. Tentacool. Oh merde, fichier. Attends, non, Tentacool, il a une défense en cacamou. Ok, Ziggler, tu vas te concentrer. Ziggler. Oui, Ziggler, c'est bien. Poids sirène. Je me demande qu'est-ce que ça fait. Eh, c'est trop cool, on entend même le bruit de la mer un peu pendant la battle, il me semble. Alors, force nature, qu'est-ce que ça fait? Oh, séisme. Oh, c'est stylé ça. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est stylé. Puis on entend même le petit bruit. Non, non, c'est sûr, ils se sont pas foutus de la gueule du monde au niveau... Ah... J'ai rien dit. Bon, par contre, ça c'était un peu bugué. Hein. Non. Putain, ça fait mal quand je me blesse dans ma confusion. Hein. Non mais tu veux arrêter là? Ah voilà. Bon, l'avantage c'est que le séisme ça peut pas rater. En fait force nature c'est tellement une attaque à avoir dans le jeu. C'est tellement fort. Ah par contre lui il prend vite de l'XP hein. Alors putain, lui il me donne 60 balles. Comment ça se fait? Ah j'adore le bruitage de la mer là. Ce pauvre arbre est tout décrépit, regarde-le, c'est sûrement la composition du sol qui ne lui convient pas. Il est trop près du sable, alors le pauvre chimie se met à dépérir. Les plus vifs survivent rarement dans la nature, comme c'est injuste. Alors. Ah, que la mer est belle, et que je suis seul, face au spleen éternel qui m'assaille. Oh, excuse-moi, je ne vous avais pas vu, je dois vous paraître bizarre à parler seul, et à faire l'étendue du bleu profond. Mais ne vous alarmez point. En effet, je constate que vous possédez un Pokémon, un splendide Zizaton qui m'a l'air des plus enjoués. Vous êtes donc un dresseur. De surcroît, je vois un appareil étrange dans votre sac. Qu'est-ce donc? C'est un Pokédex, un appareil qui enregistre les données des Pokémon que j'attrape. Un Pokédex, dites-vous? Mais c'est formidable, il me vient une idée. Vous pouvez m'aider à tuer le temps? Voyez-vous, je suis un connaisseur Pokémon très renommé. J'étais surmené et j'ai pris quelques vacances dans cette région paisible. En effet, je viens d'une région fort lointaine et j'ai fait un long voyage. Mais je m'ennuie à mourir, j'ai besoin d'évoluer des dresseurs et des Pokémon. Vous m'avez l'air de quelqu'un de déterminé, et si vous désirez, je peux évaluer le potentiel d'un Pokémon ainsi que celui des Pokémon qui vous accompagnent. Je me baserai pour cela sur plusieurs données, ce sont les suivantes. Les données que contient votre Pokédex, le nombre de personnes que vous avez aidées, l'amitié que porte votre Pokémon et l'expérience qu'il a acquise depuis vos combats à vos côtés. Tout ceci donnera une note finale sur 100 au final qui permettra de juger votre talent. Je vous remettrai une récompense qui variera selon votre résultat, et bien sûr je vous laisserai choisir quel Pokémon sera évalué. Alors qu'en êtes-vous? Je reviendrai plus tard parce que j'ai l'impression que c'est un truc que tu peux faire qu'une seule fois. Donc voilà quoi. Si c'est un truc que tu utilises qu'une fois, autant l'utiliser à la fin du jeu, tu sais. D'accord, il n'y a pas d'objet là. Tac tac. J'aimerais bien arriver au bois, en fait. Zigzaton. Non. Oh putain, mais... Oh là là. J'ai l'impression que moins il y a d'herbe, plus t'as de chance de rencontrer des Pokémon. Putain, tout ça pour un muscle plus, hein. Bon, vu la taille de la route, je pense que ça va pas être possible d'atteindre le bois dans cet épisode. On va quand même faire ce combat puis voir jusqu'on arrive. Oh putain, non, on va faire ce combat et ciao en fait. Ça va déjà être assez long, je pense.
Surtout s'ils ont tous des potions là. Oh putain, non. Oh, en plus ils donnent pas d'XP, putain. Putain, mais je lui ai fait un dégât et demi à lui, hein. Je peux pas l'apeurer une fois? Merci. Oh, mais putain. Et si tous les dresseurs ont 2 potions, ça va être tellement long les épisodes à partir de maintenant. Bon, heureusement, il m'a pas l'air très intelligent. Alors, le pont chiotte est KO. Alors, Mendiena. Je sais pas si j'ai double pied sur lui. Oui. Voilà. Niveau 14. Un piaf à bec. Bon, ça tombe bien, j'ai boule rock. Ferrugissement, je pense pas que ça va changer grand chose. Ouais, l'animation de boule rock est pas terrible par contre. Hein. Gros cool. On va le laisser. Alors je dépasse un roucoule, ça veut dire qu'il a dû faire cyclone. Sinon je vois pas comment c'est possible. Et juste, je suis vraiment trop faible. Eh oui. Ah, il veut affronter les confréries. Tac, tac, tac. Oh putain, j'ai l'impression qu'on est presque au bois. Ces endroits magnifiques stylent mon inspiration. J'aime observer et reproduire les couleurs chaleureuses de la nature. D'ailleurs, j'ai attrapé un Métiena aux couleurs très habituelles. Il est presque roux. Je me demande s'il est aussi fort qu'il est beau. Oh putain, il a un shiny. Oh l'enculé. Bon, tu me diras, j'en ai un aussi. Mais... Alors, Edmond. Mediana shiny. Oh, il est stylé. Alors, coup de boule. Eh putain, Mediana, il est censé avoir 0 défense, je te rappelle. Ah, la potion, merde. On va mettre châtaigne, parce que châtaigne résiste morsure. Ok, on va mettre une potion quand même, une super potion, juste pour être sûr. Putain, mais quelle salope. Ok, il faut pas miss là. Allez, rate pas. Oh, quelle pute. Rate pas ton attaque, châtaigne. Eh mec, il a fait ça une fois, Putain, si tu le rates encore, tu mérites de mourir. C'est quoi ce délire? Canon de graines, ça a 100% de réussite normalement. Et là, il utilise la potion, forcément. Non mais c'est pas possible là. Et là c'est pas possible, il y a un problème. Hein. Merci. Oh putain. J'ai utilisé 3 potions pour rien. C'est vrai.
Ah putain. Bon, on fera ça dans le prochain épisode, je vais juste aller regarder et faire ma rencontre. Harrison ne m'a pas attendu à l'entrée de la forêt. Il est peut-être pas encore arrivé. Ou bien il est déjà parti explorer. Ah, je fais quoi? Tu tombes bien, je suis tombé sur un sécateur, un Pokémon très rare. J'essaie de l'attraper depuis tout à l'heure, mais il est très rapide. Il tente de fuir. J'ai pas de temps à perdre, on se voit plus tard. Et zut, il va se mettre, bordel. Je ferais bien de me mettre en route pour le retrouver. Allez, donne-moi un Pokémon. C'est une forêt, ça devrait pas être dur de trouver des Pokémon. Ah, merci. Oh, Chenipan, yes. Meurs pas. Alors, Pokéball. C'est parfait. Les données de Chenipan sont ajoutées. Chenipan a un appétit d'ogre. Il peut engloutir des feuilles plus grosses que lui. Les antennes de ce Pokémon dégagent une odeur particulièrement entêtante. Et donc, on va l'appeler, comme j'appelle toujours mes Chenipan, c'est-à-dire champion. Alors. Charge sécrétion. Naïf de nature. Je sais pas ce que ça fait. Mais enfin bref, les gens, on va se quitter là. Cet épisode qui a été très très long, j'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain épisode, on s'occupera de finir d'explorer ce qu'il y avait en dehors de la forêt. Et de faire la forêt, j'espère, en une fois. Allez, c'était Jomiko, je vous laisse. Ciao.